Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux patients, aux jeunes patients, aux enfants, aux adolescents souffrant d'un trouble bipolaire. Alors, c'est un trouble rare à cet âge-là, mais qui existe. Il se pose la question de comment les soigner, comment les accompagner dans ce trouble. Le niveau de preuve est finalement assez faible pour l'ensemble des traitements qu'on a. Alors, faible, soyons honnêtes, il est faible non pas dans le manque de qualité méthodologique des études, mais dans leur nombre un peu trop faible, on va dire. C'est-à-dire que ce n'est pas que les études qui ont été faites ne sont pas pertinentes ou ne sont pas méthodologiquement sérieuses, hein, c'est pas du tout ça. C'est que simplement il y en a eu beaucoup moins que chez l'adulte par exemple. Bon. Donc effectivement, on est toujours content quand une étude bien menée techniquement vient apporter une pierre à l'édifice et qu'on sache un petit peu ce que cette étude donne. Donc là, vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo pour cette étude. Une étude vraiment intéressante sur le lithium qui est le traitement de référence chez l'adulte. Et donc là, chez l'enfant à partir même de 7 ans. Donc ce que cette étude va montrer, c'est que par rapport au placebo, le lithium est nettement plus efficace, que son profil d'effet secondaire est à peu près le même que chez l'adulte, et que le rapport bénéfice-risque est quand même franchement en faveur du bénéfice. Et donc cette étude, elle conclut que le lithium, en l'état actuel des connaissances, et avec cette étude qui vient en rajouter un petit peu, est un bon traitement du long cours, au long cours quelque part, des enfants et des adolescents souffrant d'un trouble bipolaire. Parce que vous savez, le trouble bipolaire, c'est un trouble chronique, qui ne disparaît pas comme ça, malheureusement, et donc qui va nécessiter un traitement de fond. Et donc encore une fois, autant chez l'adulte, il est tout à fait évident que le lithium, en l'état actuel des connaissances, que le lithium est le traitement de première intention, autant ce n'était pas forcément le cas chez l'enfant. Ça l'est un petit peu plus aujourd'hui. Et cette étude, elle est tout à fait lucide. Elle se rend compte que même si on a suivi les gens pendant 28 semaines, on aurait pu les suivre plus longtemps. Petit 1. Petit 2, que le nombre de patients inclus, il n'est quand même pas extrêmement élevé, loin de là. Et que donc, on a encore besoin de beaucoup travailler en pédopsychiatrie pour avoir un peu plus d'aisance et de certitude sur le traitement à mettre en première intention dans le traitement au long cours des patients adolescents et enfants souffrant de troubles bipolaires. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner, à partager, à mettre la petite cloche. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.